tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'utiliser les fameux papiers très fins ou toutes nos petites chutes de papier qu'on ne sait pas quoi faire. Donc pour cela, on va faire des perles en papier, comme ceci. Alors là, c'est pour un bijou d'album, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est les perles ici, d'accord. Vous pouvez le faire aussi en bracelet, ou en collier, ou en boucle d'oreille, c'est-à-dire comme ceci, et vous avez votre boucle d'oreille, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment pour enlever tous nos petites chutes, ou vous savez, les petits papiers comme ceci, les petits blocs, hein, ce sont des papiers de 100 grammes qui sont dedans, et on a énormément de mal à les utiliser, puisqu'ils sont très fins. Alors attendez, hop, voilà, vous voyez. Donc moi j'ai là-dedans, j'ai déjà des petites chutes, vous voyez. Alors la plupart du temps, ils font 15 cm de haut. Vous voyez, ceux-là c'est des 15 cm, ceux-là ils sont moins, je crois que c'est des 10. Voilà, 10 cm. Donc voilà, ça c'est plein de petites chutes, et c'est vrai qu'on ne sait jamais quoi faire. Donc il vous faudra du papier entre 100, pas au-dessus de 120. Sinon ça risque d'être trop épais, et quand on va, puisque c'est des papiers qu'on va devoir rouler, il faut quand même avoir un papier assez souple pour pouvoir rouler facilement, d'accord. Il vous faudra une encre, quelle qu'elle soit, pour ancrer vos bords de vos papiers, de vos découpes. Il vous faudra ensuite, pour la fin, une Versamarre avec une poudre transparente. Alors, cette partie-là, je ne pourrais pas faire, et un Egan, pardon, j'allais oublier. Cette partie-là, je ne pourrais pas le faire parce que je n'arrive pas à remettre la main sur ma poudre transparente. Donc, mais bon, je vais vous expliquer comment faire, c'est très facile. Ensuite, il vous faut un support en bois ou en métal pour pouvoir rouler votre papier, et selon la longueur de votre base, d'accord. Alors, vous avez, en principe, c'est ce genre de stylo, enfin d'ustensile, je ne sais pas du tout le nom, qu'il faut utiliser, c'est pour faire du quilling. Alors celui-ci, il y a juste un petit bout en métal avec une fente. Vous allez peut-être le voir, la petite fente au centre. Alors attendez, je le tourne pour trouver. Voilà, vous voyez la fente ici. Alors la fente a fait 1 cm. Ça, c'était un ustensile que Action avait fait du quilling, pardon. Et il y avait cet outil dedans. Vous en trouvez aussi la petite partie en métal avec la fente très longue. C'est justement pour pouvoir travailler des papiers de 1 jusqu'à 10 ou 15 cm, je ne sais plus, je crois que c'est 10 ou 12, un truc comme ça, la fente. Donc c'est vrai que c'est plus utile que celui-ci qui est que de 1 cm la petite fente que vous avez là. D'accord, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser ou des cure-dents. Voilà. Ici, c'est un petit pic pour les saucisses apéro. Donc voilà, les cure-dents, hein, c'est de chaque côté, vous avez un pic. Que celui-ci, pour les petites saucisses, il n'y a que de ce côté-là, c'est pointu. D'accord. Vous pouvez aussi prendre des brochettes pour entrée ou dessert. Pourquoi? Parce que c'est le diamètre, il est fin. D'accord. Ce qu'il faut, c'est que votre support de base pour enrouler votre papier soit assez fin en diamètre, parce que c'est le diamètre du trou de votre perle que vous allez former. D'accord. Après, vous pouvez, si vous voulez un gros trou parce que vous avez une grosse ficelle à passer dans votre perle, il faudra prendre par exemple
une brochette, mais pour viande, d'accord, celle qui est plus épaisse. Donc il faut mieux que ça soit en bois ou en métal. Ici, j'ai deux sortes de choses. J'ai une aiguille comme ceci. Alors, à l'intérieur, il y a du métal, mais à l'extérieur, c'est du plastique. Ce sont des aiguilles à deux têtes, enfin deux pics. En principe, elles sont vendues par 4. C'est surtout pour travailler en rond, pour faire des chapeaux, des chapeaux, comment ça s'appelle? Des bonnets, des chaussettes, des gants, des mitaines, etc. D'accord? Alors ça, je vous le déconseille. Enfin, pour faire la perle, oui, mais pour passer à... Comment ça s'appelle? Mince. On va... Enfin bref, à la Versamark et au Hitgun, je vous déconseille puisqu'il y a du plastique dessus. Ça risque de fondre et le but, c'est pas de foutre le feu, ni quoi que ce soit, ni vous blesser. D'accord? Donc voilà, alors moi j'ai une grande aiguille, comme ceci, en métal, et je me sers de ceci. Pourquoi? Parce que quand votre perle, déjà, si elle fait, là j'ai du 2, 3, 5 cm en base, d'accord? La base c'est ce qu'il y a en haut, d'accord? Ici, du coup, si j'ai 5 ou 10 cm, j'ai largement la place pour pouvoir rouler ma perle tout en... Ah oui, il vous faudra aussi de la colle. J'allais oublier. Tout en la formant, d'accord? Et après, vu qu'elle est sur une tige en métal, je peux... comment? Oh, voilà, c'est l'embossage. Je cherchais le mot tout à l'heure. Je peux ensuite la laisser là-dessus pour passer à la Versamark, pardon, la poudre et au Hitgun, d'accord? Comme ça, déjà elle est très longue, donc ma main n'est pas près de ma perle et je risque pas de me brûler. Ça aussi, faites attention, parce que les pics comme ça, c'est bien. Mais le problème, c'est quand on passe au Hitgun, le Hitgun, il chauffe quand même assez large. Hein. Donc vous risquez de vous brûler les doigts. Donc essayez d'avoir plutôt un pic à brochette d'entrée ou de dessert pour qu'elle soit assez longue, pour que votre perle soit assez loin de votre main. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre? Écoutez, je crois que rien. Là, c'est ça pour embosser, ancrer. Ensuite, oui, il faudra de la colle. Pourquoi? Parce que dès qu'on va rouler notre perle, on va la coller au fur et à mesure. Alors, c'est parti, on va commencer. Déjà, il faut savoir que la base qui est en haut ici, ça sera la largeur de votre perle. Donc si vous voulez une perle de 2 cm de large, ici il faudra que ça soit 2 cm. Si vous voulez une perle comme celle-ci qui est assez grande, c'est-à-dire que là-haut ça fait 5 cm, ici ma perle elle fait effectivement, là si je la mets là, elle fait effectivement 5 cm. Ici c'est 1 cm, oui ça c'est 1 cm. Ah ça fait même 1,5. Et ça, je crois que c'était du 3. Voyez? Et c'est la base qui est tout en haut. Ensuite, vous avez... Alors, moi, j'ai 5 formes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, j'ai toujours fait ces 5-là. Alors, celle-là et celle-là, plus rarement. Mais les trois là, assez souvent. Donc, vous avez cette forme-là. Voilà, vous avez cette forme-là, c'est un petit cône, comme ceci. Vous avez cette forme-là, c'est le double. Vous avez cette forme-là qui ressemble à celle-ci, mais en plus fine et plus large. Et cette forme-là, qui est tout simplement un petit rond, enfin un petit droit. Voilà, il n'y a pas de forme. Là, ça fait un genre de croissant. Ici aussi, mais plus fin. Ici, ça fait comme deux petits croissants et ici, ça fait un petit cône.
Et ici, ça fait une perle rectangle. Enfin, oui. Enfin, oui. Je sais même pas comment dire. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas de diminution sur les côtés. Donc voilà. Alors, je vous ai mis les perles juste devant la forme. Et je vous ai fait un papier, si je le retrouve. Et il est là. Donc voilà. Alors, ici, c'est un triangle. Voilà. Ici, c'est un triangle avec un angle droit. Donc, un triangle rectangle, pardon. Ici, c'est une feuille où j'ai enlevé un triangle central qui est celui-ci. Voilà. Donc là, vous pouvez faire deux sortes de perles, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Celle-ci, on la met ici et on enlève la pointe. Alors moi, ici, j'ai gardé 1 cm. Et vous pouvez couper un peu plus pour aller jusqu'à 2 cm. Et ici, c'est carrément un rectangle. Voilà. Tous les autres, ce sont des triangles. Alors, pour faire le numéro 1. Alors, je vous ai pris par rapport aux tailles que moi j'ai pris derrière. Hein. Là, j'ai pris un 2 cm sur 15. Donc voilà. Ici, c'est un 3. Ici, c'est un 5. Ici, c'est un 5. Et ici, c'est un 2 cm. Donc voilà. Donc, vous allez prendre une feuille pour faire celle-ci, de 2 cm. Alors, oui, j'allais oublier. Ici, c'est la largeur de votre perle, mais le papier, plus il est long, plus votre perle sera épaisse en diamètre. D'accord ? Donc, c'est à vous de voir si vous voulez un 10, 15, 20, 30 cm. 30 cm, votre perle sera plus épaisse puisque on va le rouler, d'accord. Ici, c'est du 15. Les deux, je crois que c'est du 15. J'ai les mêmes. Je crois que celui-là, c'est un 10. Un 10 cm, vous voyez. Attendez, je vais augmenter. Voilà. Vous voyez, ici c'est des 15 cm, ici c'est un 10 cm. Vous voyez, déjà on voit la grosseur. La grosseur n'est pas du tout la même. Attends, voilà. Et pourtant, c'est toujours... je crois que c'est celui-là et celui-là. Non, celui-là doit être un 3. Ça c'est un quoi? Ça c'est des 2. Ça fait tellement longtemps que je les ai fait ceux-là que je ne sais plus. Enfin bref, vous m'avez comprise. Donc voilà, donc là ça devait être un 10 cm de long sur. Donc là j'ai dit 2. Hein. Oui, là j'ai dit 2. Là c'est 1,5. 1,5, mais c'est du 15 cm. Donc vous voyez. Ici, là, la dernière partie centrale est vraiment plus épaisse que celle-ci. Voilà. Que là, ici, centrale, vous voyez, c'est moins épais que là. Donc voilà. Donc ça, il faut se rappeler ça. La largeur ici, c'est la largeur de votre perle finale. La longueur de votre papier, ça sera l'épaisseur, la grosseur de votre perle. D'accord ? Donc, on revient au schéma pour vous montrer pour celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai pris un papier de 2 sur 15. En bas, j'ai trouvé la moitié. Et j'ai coupé de l'angle gauche, en haut gauche jusqu'à la moitié en bas. J'ai coupé. Et de l'angle droit haut jusqu'en bas, j'ai coupé. Donc, les deux parties ici peuvent se servir pour la numéro 2. Vous les jetez pas, vous faites les perles numéro 2, c'est-à-dire ça sera des petits cônes comme ça. D'accord? Donc voilà. Ici pour la numéro 2, c'est un papier de 3 cm sur 15. Et là vous coupez du haut droit vers le bas gauche ou du haut gauche vers le bas droit, peu importe. Et là vous pouvez faire deux perles cônes. J'aurais dû faire les dessins. Alors ici,
vous avez une perle qui va faire comme ceci. Ici, vous avez une perle qui va faire comme cela. Ici, c'est une double perle comme ceci. Ici, ça va être une perle. Alors, elle comme ceci. Donc celle-là, c'est la même. Hop, hop. Et ici, c'est une perle tout simplement droite. Voilà. Voilà. Ici, ça vous donne cette partie-là. Va vous donner une perle croissant, on va dire. Cette partie-là, ça va vous donner deux perles en cône. Ensuite, pour celle-ci, pour avoir une perle double croissant, vous prenez un papier de 5 cm sur 15. À la moitié ici, à 2,5, vous mettez un petit point. Et à au moins 1 cm du bord du haut, vous rejoignez ce petit point qui sera la base de la coupe. C'est-à-dire on partira d'ici jusqu'au coin en bas à gauche, on coupera. Et de la base ici jusqu'au coin en bas à droite, on va couper. Le triangle ici qu'on enlève, on peut l'utiliser pour faire le numéro 4, c'est-à-dire la perle croissant mais très aplatie. D'accord? Donc pour cela, moi je l'ai coupé à 14 oui, ça me fait un triangle de 14 sur 5 puisque c'est cette partie là, d'accord? Ça me fait 14 sur 5. À 9,5, j'ai coupé la tête pour avoir 1 cm ici en base, enfin à la finale. Là c'est la base, là c'est la finale, d'accord? Sinon vous pouvez faire autrement. Vous faites une feuille de 5 sur 15. Si vous gardez 1 cm à la finale, il faut en bas, faites une marque à 2 cm du bord gauche et une marque à 2 cm du bord droit. Et ces petites marques-là, vous les reliez ici, ce point-là, avec le haut, le coin haut droit, et ce point-là, avec le point haut gauche, et vous coupez. Ces deux parties-là, vous pouvez les utiliser pour faire ceci, puisque ce sera des angles droits ici. Les triangles avec des angles droits, je crois que c'est les triangles rectangles, si je me trompe pas. Si je me trompe, je m'en excuse. Mais bref, avec ces deux petits morceaux-là, vous pouvez faire deux perles comme ceci. Donc rien ne se jette, d'accord? Et au final, un rectangle de 2 sur 15. Alors bien sûr, ça c'est les tailles que moi j'ai sur mon bureau là, hein, devant vous, pour faire le tuto. Mais vous pouvez faire du 3, du 10 sur 20, du 5 sur 40. Après, c'est à vous de voir. Hein. Et donc là, c'est très simple. C'est une perle rectangle. Au final, ça fera une perle rectangle. Voilà. Il faudra juste, quand vous la roulez, que toute la partie droite et gauche soit bien alignée. C'est tout simplement comme ça. Donc je vous laisse 5 minutes ça, vous faites pause, vous regardez. Donc là, n'oubliez pas, on peut faire 3 perles. Une comme ça et 2 comme celle-ci. Ici, en les coupant comme ça, votre papier, vous pouvez faire 2 perles comme ça. Ici, vous pouvez faire une perle croissant et 2 perles cône. Et ici, vous pouvez faire une perle double croissant et une perle croissant allongé. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti.
c'est parti. Donc, on va prendre notre tige. Alors, pour vous aider, je vous conseille de faire comme ceci au départ. D'accord? Même si c'est du papier fin, ça va vous aider pour donner la forme du roulement. D'accord? Ensuite, on va bien se mettre à plat. Hop, à plat sur votre table. Et on va rouler comme ceci. Et dès on a fait un petit tour, on va mettre tout de suite de la colle et on roule. Alors là, vous ne vous inquiétez pas, ça va partir en croissant, c'est-à-dire votre papier va se rétrécir vers le centre. Mais il faut que ça se rétrécisse de chaque côté de la même façon. Hein. C'est comme ça vous saurez si vous êtes droite ou pas. Hop. Hop. Là, la pointe, faut vraiment la viser au centre. Hein. Et voilà. Et voilà ma petite perle faite. Alors là, bien entendu, elle ne brille pas du tout puisque je n'ai pas mis de Versamarre et de poudre et le Egan. Alors quand vous avez fait votre perle comme ça, vous prenez votre perle, votre pad, la Versamarre, et vous allez rouler votre perle. Vous voyez, ici on le voit, elle roule. Hein. Vous voyez, elle roule. Donc vous allez, alors moi j'ai un petit pad, mais sur la mousse ici, vous allez rouler votre perle pour qu'elle soit brillante tout autour. Du coup, il y a de la colle. Vous prenez un papier plié en deux comme ça. Vous mettez votre perle et tout en tournant votre base, vous allez mettre votre poudre dessus. D'accord? Et ensuite, vous allez la faire fondre. Dès qu'elle est fondue, ici, vous allez sûrement avoir un petit tas de poudre. Et bien, vous reroulez dedans et vous refaites chauffer pour qu'il y ait de la poudre de nouveau dessus. D'accord? Il faut mieux faire deux passages, c'est-à-dire une première avec la poudre, remettre une deuxième fois de la poudre et le refaire chauffer. Vous pouvez le faire 3 fois, ça dépend après la matière de votre poudre. Si elle est très fine, en principe très fine, 2 passages ça suffit. Quand elle est un petit peu plus granuleux, il faut mieux au moins 2 passages, 2 ou 3 passages pour que la partie, le dessus soit bien lisse. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit très lisse comme ça. Il y a des poudres, quand elles sont un tout petit peu trop épaisses, ça fait pas net. Donc il faut arriver jusqu'à temps que ça soit net. Donc voilà. Alors, pour ça, c'est celle-ci. Pour celle-ci, je vous rappelle qu'il y a un angle, vous voyez, c'est 3/15. Je vous rappelle que ici, ça fait un angle droit. D'accord? Ah bah bien sûr, je suis hors champ. Vous voyez? Voilà, ici. Ici, c'est droit et cette partie-là est droite. Et cette partie-là, elle va de travers. Donc, il va falloir se rappeler que cette partie-là doit toujours être alignée ici. Ça va vous faire ceci. Voilà. Vous voyez? Cette partie-là, c'est cette partie-là. Donc, elle doit bien être droite. Et celle-ci, ça va former l'espèce de petit cône. Donc voilà. Donc en pliant, il faudra bien regarder que ça soit toujours bien droit. Alors celui-là, il est pas, celui-là et celui-là, il n'est pas évident. Hein. Le deuxième et troisième, c'est pas évident puisque c'est pas droit. D'un côté c'est droit et pas l'autre.
Donc hop, on met ses petits doigts, on essaye. Hop, voilà, c'est bon. Et je mets ma colle. Donc là, on essaye. On regarde surtout ce côté-là. C'est un quel centimètre? Ah, ça c'était 1 centimètre. Je me disais aussi, c'est bizarre. Et là, j'ai pris du... Combien j'ai marqué? J'ai dit? C'est du 3. Hop. Voilà, là, je regarde surtout ce côté-là. Pour que ça soit bien aligné. Hop. Hop. Et on va finir ici. Alors là, j'écrase la colle pour que ça aille bien sur la pointe. Ah. Et voilà. Et voilà, vous voyez, là c'était 1 cm, là 3 cm, vous voyez, ça fait déjà un cône différent. C'est flou, voilà. Vous voyez, 1 cm, 3 cm. Vous voyez, ça fait, c'est là que vous voyez que on peut faire différentes façons de perles tout en faisant au départ la même base. Donc voilà, celui-ci, alors celui-ci, moi je l'aime pas. Il est chiant. Il est comme celui-ci, il faut regarder bien là, mais le problème, vous voyez, c'est que ça a tendance à faire ça. Donc voilà, là c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va essayer de bien mettre droit. Hop. Après tout le reste, hein, c'est la même chose. Hein. Il faut juste bien partir dès le départ. Allez, déjà cela, hop. Hop, ça y est, c'est bon. J'espère que vous voyez bien. Parce que là, je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Ah bah bien sûr, mon papier part pas avec. Hop. Hop. D'ailleurs, cela, je réalise, c'est même pas... Je sais pas si c'est les bons... Si c'est ça. Alors, ceux-là, en principe, ils vont... Ah, je l'aime pas, celui-là. Ils veulent même pas se serrer. Vous voyez, le papier, il veut pas se serrer. Non, il y en a un qui s'est écrasé et pas l'autre. Bon, bref. De toute façon, vous avez trouvé vous avez compris le système. Vous voyez, ceux-là, ils vont fur et à mesure se mettre au centre au lieu de comment ça s'appelle, de se mettre droit comme le cône qu'on a fait juste avant. Pourtant, ce sont des papiers qui ont les formes rectangles quand on garde, c'est-à-dire ici c'est bien une forme rectangle, ici et ici, et pourtant il se fait en forme de croissant. Donc, et voilà ce que ça donne. Alors celui-ci, il n'a pas été bien tendu, c'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus épais que là.
et c'est écrasé au lieu de bien se tendre. Donc voilà, là vous avez celui-ci. Je fais attention quand on l'enlève. Et on va faire celui-ci. Alors celui-là, c'est exactement la même chose que celui-là, sauf qu'il est plus, vous allez voir, au lieu de finir en pointe, il se finit en droit, ici, voilà. Et du coup, vous n'avez pas cette finition là, en pointe. Ici, ça fait vraiment le croissant. Alors, on va... Ce qui est un petit peu enquiquinant, c'est vraiment le départ. Il faut vraiment mettre son papier et après mettre ses petits doigts pour que tout se plie en même temps. Et hop, voilà. Il faut que ça soit plié et en même temps tendu. Hop. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est l'avant-dernier. Et le dernier, alors celui-là, c'est le plus simple. Il faut juste faire attention que ce côté-là et ce côté-là soient toujours bien alignés quand vous roulez. Hop. Comme quand vous roulez un tapis ou je ne sais quoi, qui serait en forme rectangulaire. Allez, hop, c'est parti. Et voilà. Et là, on roule. On prend son temps, bien entendu. Hop. Hop. Voilà. Je pense aller jusqu'au bout. Hop. Ah. Et voilà. Et voilà. Alors, vous voyez la différence entre embossé et non embossé. Vous voyez, embossé, ça brille et votre perle est protégée, que l'autre, elle ne brille pas et elle n'est pas protégée. Donc, le moindre humidité ou enfin, petite goutte d'eau ou quoi que ce soit, bah voilà. Donc, bien entendu, je vous rappelle, on prend sa perle, on roule dans sa Versamarre, on met sur son petit papier avec sa poudre, on gonfle, enfin on fait fondre. Une fois, on remet dans la... Tout de suite, dès que c'est chaud, vous vous attendez pas, vous roulez de nouveau votre perle dans la poudre, vous réchauffez. S'il faut une troisième fois, et ben vous le repassez dans la poudre. Alors, si vous voyez que la poudre ne se colle plus du tout sur votre papier, repassez-le dans la Versamarre, hein, bien entendu. Moi, je sais que quand je les avais fait, alors il y a certaines perles comme celle-ci, je les repassais dans la Versamarre, mais les toutes petites, dès qu'elles ont été, dès que la poudre a été fondue, j'ai pu les rouler de nouveau sur la poudre qui était dans mon papier, d'accord. Donc voilà, mais parce qu'elles sont petites et puis voilà, que celle-ci ou celle-ci, vu qu'elles sont plus longues, quand vous chauffez ici, et au fur et à mesure, il faut chauffer une longue partie. Donc bien entendu, de l'autre côté, c'était moins chaud. Donc quand je roulais de nouveau dans la poudre ne s'accrochait plus.
Donc il faut repasser dans, du coup, il faut savoir que là, il faut repasser dans la Versama. Il y a une chose que je crois que j'ai oublié de vous dire, c'est avant, dès que vous avez coupé vos papiers, entre couper votre papier et les enrouler, il faut les passer de l'encre sur les bords. Alors moi j'ai pris de la vintage photo pour cela, parce que c'était pour faire du vintage, hein, pour des perles comme ça un peu vintage. Mais si vous faites des papiers roses ou quoi que ce soit, faudra prendre une autre encre pour ancrer vos bords. Une petite chose aussi que je voulais vous dire, par exemple, si vous avez un papier comme cela, voilà, ici il y a du vert d'un côté et du rouge orangé de l'autre. Si vous prenez votre papier, alors attendez, je ferme ma colle. Si vous prenez votre papier comme ça et que vous coupez, par exemple pour ce modèle là, hein, ici c'est votre base en haut, dites-vous que la partie que vous allez mettre en base, c'est ce que vous allez voir aux extrémités. D'accord? Donc si votre triangle est comme ceci, vous allez voir sur les bords à droite et à gauche du vert, et vers le centre vous aurez cette couleur là, rouge orangé. D'accord? Si vous faites l'inverse, vous partez avec une base ici et que vous faites votre V ici, vous allez avoir les extrémités de cette couleur là, et au centre vous aurez le vert. D'accord? N'oubliez pas ça. Si c'est uni partout, si c'est au rouge orangé partout ou vert partout, bah votre perle elle sera vert partout. D'accord? C'est pareil, ici c'était des papiers avec des papillons. Voilà, vous voyez, c'était ce papier là, c'était celle-ci, c'était celle-ci. Vous voyez, le papillon, on le voit à peine à la fin, ici. Là, c'est pareil, je crois que c'était le papillon. Vous voyez, le papillon, on le voit ici. Bon, celle-là, c'est encore... Mais si vous prenez et vous faites des perles, alors vous le verrez plus sur les deux derniers modèles, numéro 4 et 5, que sur les premières, parce que les premières, ça va finir vraiment en pointe. Et du coup, vous verrez plus le modèle qu'il y a dessus. Par exemple, là, c'est un papillon, vous le verrez même pas du tout. Je sais pas si cela... Attendez, je regarde en vitesse, mais je crois que c'est que des fleuris. Ouais, ça c'est des fleuris. Ouais, j'ai que des fleuris. Alors c'est pareil. Si vous n'aimez pas, vous voulez pas cette couleur-là, de l'autre côté, vous prenez votre encre et vous ancrez partout. Vous faites du tamponnage, vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça que moi, par exemple, ces perles-là, qui est d'ailleurs sur mon bijou, ici, ce sont des perles qui ont été faites avec du papier entièrement ancré avec de la de la Distress, je vais y arriver, hein, de la Distress Ink Vintage Photo. Voilà. Donc ça fait ce genre de perles. Si je me mettais bien au milieu. Ici, c'est exactement les mêmes perles, puisqu'elles sont ancrées. Et par contre, là, j'ai mis... Voilà, j'ai mis de la poudre dorée. Alors bien sûr, la poudre dorée, si vous avez du papier à motif, il n'y aura plus de motif. Hein. Voilà, c'est pour ça que toutes les autres perles qui sont là-dedans, ce sont que avec de la poudre transparente. Comme ça, vous avez le motif du papier qui est toujours présent. Eh bien, écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, n'oubliez pas, vous voulez passer vos papiers très fins ou vos chutes de papier, pensez aussi aux petites perles. Alors là, moi, j'ai que ce modèle-là pour un bijou d'album. Mais je vous rappelle que vous pouvez faire exactement la même chose en tant que bracelet. Vous voyez, ça fait quand même
assez joli. Après, entre vos perles que vous avez fabriquées, n'oubliez pas de mettre, bon là ce sont des perles intermédiaires en carré et en roulette, je sais pas comment dire. C'est un genre de fleur, vous voyez, ça fait ça. Donc voilà. Mais vous pouvez mettre aussi des perles rondes, c'est-à-dire ce genre de perles, voyez. Entre, vous pouvez mettre une moyenne comme ceci, ou une toute petite, selon ce que vous voulez faire. Voyez. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci. Eh bien je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne création. Alors je vous dis tout de suite, hein, quand on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Parce que c'est un truc super bien à faire, ça détend, et puis voilà. Puis ça occupe. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne création. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour vos pouces, merci pour vos messages. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye et bonne journée.